Et bonjour sur la capsule d'aujourd'hui pour ce calendrier de l'Avent. En ce début de vacances scolaires, je voulais vous proposer de faire un exercice, peut-être en famille, justement avec les enfants, peut-être entre amis ou vous-même, pour vérifier et pouvoir constater par vous-même le pouvoir que peut avoir vos paroles, voir vos intentions et vos pensées sur votre environnement. Donc vous avez peut-être déjà entendu ou vu des vidéos sur l'idée de prendre une feuille, de la chiffonner fortement et puis de la défroisser ensuite et vous rendre compte que vous ne pouvez plus totalement la remettre comme elle était avant de l'avoir chiffonnée, pour vous montrer que quand bien même on essaie de réparer ces actes, il peut rester des cicatrices. Et effectivement, on se construit un petit peu sur toutes ces expériences. Donc là, je voulais vous proposer, alors moi je vais prendre l'exemple des pommes, et vous pouvez prendre 2 plantes vertes, même si c'est plus long, pour avoir des résultats. Vous pouvez prendre 2 clémentines, c'est la saison. Vous pouvez prendre 2 bouquets de fleurs si vous êtes gâtés à Noël. En tout cas, l'idée c'est de prendre 2 objets identiques avec un peu d'organisme vivant ou la capacité à se détériorer dans le temps, et sur une première pomme, vous allez lui faire un joli petit smiley positif, et tous les jours pendant 15 jours, alors c'est plutôt recommandé sur un mois, vous pourrez prolonger si vous le souhaitez. Moi je mets l'intention que sur 15 jours, vous allez tous, pour ceux qui s'essaieront à l'expérience, pouvoir constater des choses. Donc sur cette pomme avec son petit smiley positif, vous allez tous les jours, plusieurs fois par jour, à chaque fois que vous passez devant, mais au moins une fois par jour, vous adresser à elle avec des termes positifs et la flatter. Donc lui dire qu'elle est belle, qu'elle est brillante, qu'elle est rouge, qu'elle a une couleur magnifique, que vous la désirez, qu'elle donne envie de croquer dedans, qu'elle semble juteuse et sucrée, et qu'elle est belle, et que vous l'aimez, et que vous la choyez, et que vous êtes ravi qu'elle fasse partie de votre maison, et qu'elle y mette son énergie, etc. Ok, ça c'est la première pomme. Et vous allez utiliser une deuxième pomme, la voici, sur laquelle vous allez faire un petit smiley plutôt malheureux. Et sur celle-ci, vous allez, autant de fois que vous vous adresserez à la première en positif, vous adresser à celle-ci en négatif. Donc qu'elle est laide, qu'elle est terne, qu'elle donne pas du tout envie d'être mangée, que vous êtes persuadé qu'elle est farineuse et que de toute façon elle n'aurait jamais dû être cueillie et qu'elle aurait mieux fait de finir, je sais pas, à pourrir au pied de son pommier. En tout cas dans le négatif. Vous voyez l'idée? Je vous donne des idées parce que j'ose espérer que ce ne sera pas de toute facilité pour vous de trouver des arguments négatifs en fait envers cette pomme. Donc en fait vous le faites pendant plusieurs jours, et puis au bout de 15 jours, un mois, le temps que vous aurez tenu pour faire l'exercice, c'est sûr que plus vous tenez, mais plus vous verrez et plus vous pourrez faire le constat qu'il y a une différence probable entre ces 2 pommes. Alors parfois la différence n'est pas extérieure, et je vous inviterai à un moment à aller couper aussi pour aller voir à l'intérieur ce qui s'est passé, et est-ce qu'il y a une différence entre ces 2 pommes qui a priori sont tout à fait identiques le jour où vous commencez, et une différence entre ces 2 pommes le jour où vous arrêtez. Effectivement, ça demande de la patience. Pour les enfants, c'est pas toujours simple, mais ça peut vraiment vous permettre de constater les effets entre des paroles positives et des paroles négatives. Je vous le disais en début de vidéo, vous pouvez aussi ne pas verbaliser et uniquement regarder cette pomme en lui envoyant des mauvaises pensées et des bonnes pensées, pour voir que même les pensées peuvent avoir des effets négatifs, et je vous assure que ça, c'est souvent revenu aussi en cabinet. J'avais une autre petite chose à vous dire. Oui, important, ne mettez pas les 2 pommes côte à côte, laissez-les à une distance vraiment suffisante pour que la pomme qui aura reçu plein de compliments ne soit pas tentée d'envoyer du magnétisme positif qu'elle reçoit à sa copine qui elle n'en a pas et qui a priori pourrait dépérir un peu plus vite qu'elle. Donc voilà, juste pour être sûr de faire l'expérience comme il se doit, mettez-les bien à distance de plusieurs mètres, mais gardez-les dans les mêmes conditions atmosphériques, et comme ça vous pourrez en faire le constat. Et bien je vous souhaite une superbe expérience, et bien sûr vos retours seront les bienvenus. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain.